Bonjour mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième semaine du mois d'avril et ce lundi matin, nous allons traiter la deuxième question de notre série. En as-tu parlé avec Dieu? En as-tu parlé avec Dieu? Cette question, pour plusieurs diront, ça n'a pas sa place. J'ai l'habitude de prier et je ne manque pas de prier chaque matin quand je me lève. Non, cette question a toute sa place dans notre vie chrétienne. Il dit ici, en as-tu parlé avec? On ne parle pas d'un monologue, on parle d'un dialogue. En as-tu parlé avec? Dieu nous a créés en son image afin que nous ayons un dialogue avec lui. Écoutez un peu ce texte qui va peut-être vous surprendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43 et le verset 26. Voici ce que révèle la parole de Dieu. Réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que plusieurs fois nous nous confondons aux idolâtres. Oui, parce qu'un idolâtre sait que sa statue ne parle pas. Et il vient, il fait un dialogue dessous avec, un monologue avec sa statue. Comment justifier qu'une personne peut arriver à dire « j'ai prié 1 heure, 2 heures, 3 heures », c'est-à-dire qu'il a fait un monologue d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Il a parlé seul, sans un retour avec Dieu. Même Moïse, lorsque nous le lisons, nous voyons qu'à chaque instant, Dieu avait une conversation avec Moïse. Et plusieurs d'entre nous, nous refusons de faire ce monologue. Il dit, ce dialogue, il dit, venez et plaidons ensemble. J'en ai eu à faire face à des gens qui se sont accrochés à des choses qui n'intéressaient pas, qui n'avaient rien à voir avec les projets de Dieu dans leur vie. Et ils passaient leur temps à jeûner et à prier, cherchant par des jeûnes et des prières à forcer la main de Dieu à faire ce que eux ils voulaient. Et là-dessus, Dieu ne répond pas. Et quand il n'y a pas de réponse aux prières, la première conséquence, c'est qu'on est découragé. La deuxième conséquence, c'est qu'il n'y a plus d'autres possibilités. On perd de vue les autres possibilités qui étaient au-devant de nous pour pouvoir évoluer avec Dieu. Et la troisième condition, c'est qu'on rétrograde. On compte désormais sur ses propres efforts. On sait que Dieu ne répond pas aux prières. Pourtant, ça, ce n'est pas Dieu. Lisons ensemble Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Il dit, je connais. Il dit, je connais. Il ne dit pas, toi, tu connais. Il dit, je connais les projets. Ceci étant donc, il faut absolument que tu aies un dialogue avec ton Dieu pour pouvoir recevoir de lui les projets qu'il a pour toi, afin de fonctionner selon ses projets, pour ne pas te retrouver dans l'erreur, pour ne pas te retrouver en train d'être la victime de tes convoitises. Bien-aimé, il est important pour nous de causer avec Dieu. Et je reprends ceci. Dieu est un Dieu de principe. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un Dieu de formule, comme le disait pasteur Foncam Emmanuel. Dieu n'est pas un Dieu de formule, il est un Dieu de principe. Il dit, venez. Un des principes de ces principes, c'est de venir causer avec lui. Et c'est ça la prière. Viens et cause avec moi. Venez et dialogue ensemble. Jésus est un très, très grand modèle pour nous. Jésus est un grand modèle pour nous. Dans ses prières, il conversait avec son Dieu. Nous avons le modèle de la montagne de la transfiguration. Nous voyons Jésus en train de causer avec Dieu, avec Moïse, avec Élie. Dieu cause. Dieu veut causer avec nous parce que nous sommes faits à son image. Dieu veut avoir cette conversation avec nous. C'est très important, bien-aimé. Il dit, venez et plaidons ensemble. Il dit également, toujours dans le même verset, il dit, parle toi-même pour te justifier.
Cela voudrait dire que Dieu a quelque chose dans la tête qu'il veut te dire. Il veut te dire. Et toi, tu viens devant lui faire une dictée et tu tournes le dos, tu t'en vas. Et tu t'attends à des réponses. Il a des choses à te dire. Venez et plaidons ensemble. Il a des choses à te dire. La prière n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. En as-tu parlé avec Dieu sur ce projet où tu t'attaches, où tu t'accroches au temps? En as-tu parlé avec Dieu? Ou alors tu as fait un monologue devant Dieu? En as-tu véritablement parlé avec Dieu? Il dit, réveille ma mémoire. Si ce n'est pas toi qui es dans l'erreur, oh, quelle grâce Dieu nous donne. Réveille ma mémoire. Le roi Ézéchiel s'était repenti un jour en rappelant à Dieu toutes ses actions, tout son zèle pour Dieu. Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe, lui dire, prépare tes choses, tu dois mourir. Mais il est allé devant Dieu, plaider avec Dieu, et il a attendu une réponse. Dieu a renvoyé Ésaïe lui dire, je t'ajoute des jours. Il a causé avec Dieu. Toi également, tu peux causer avec Dieu, mon bien-aimé. Tu peux très bien causer avec Dieu. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est tellement près de toi que tu ne peux l'imaginer. Et le seul problème ici, c'est qu'il n'arrive pas à t'attraper pour pouvoir te donner quelle est sa pensée. Comme je l'ai dit tantôt, nous venons devant lui et nous lui faisons tout un temps de parole. Nous versons 1 heure, 2 heures, 3 heures de parole et nous ne lui donnons pas 1 minute pour nous donner une réponse. Dieu veut te parler. Il n'est pas une statue et il ne veut pas que tu te confondes à une idolâtre. Dieu parle, Dieu t'écoute et il peut te répondre. Désormais, bien-aimé, change ta manière de prier. Comprends que la prière, c'est un dialogue. En as-tu parlé avec Dieu sur ce projet qui te tient à cœur? Que Dieu te bénisse.